Qui pour occuper la pointe de l'attaque parisienne en l'absence de Zlatan et Cavani? C'est la question que tout le monde se pose au PSG au moment de recevoir les Girondins de Bordeaux. La réponse est tombée avec la titularisation de Jean-Christophe Baebek, soutenu sur les côtés par Pastore et Lucas. Bonne nouvelle du côté des remplaçants, Lavezzi fait son retour après un mois d'absence. À Bordeaux, Willy Sagnol doit composer avec les forfaits en défense de Sané et Ilori. C'est donc le premier match en professionnel de Cédric Yambéré, sacré baptême de feu pour ses défenseurs âgés de 22 ans. Pas d'occasion dans la première demi-heure entre le deuxième et le troisième du championnat de France. Le principal fait de jeu est donc l'expulsion directe de Grégory Vanderville, sanctionné pour son tacle par derrière sur Wabi Kazri. Monsieur Chaperon, l'arbitre de cette rencontre, ne bronche pas et sort directement le carton rouge pour ce geste. La supériorité numérique des Girondins ne dure que 9 minutes. André Poco manque son contrôle et tacle Marco Verratti. Carton rouge direct là aussi. Compensation ou pas, ce qui est sûr, c'est que le geste du milieu de terrain bordelais met en cause l'intégrité physique de l'Italien. Cette faute entraîne donc un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain et le spécialiste David Luiz. Une mine aux 25 mètres qui tape le poteau. Cédric Carasso était complètement battu. Un coup franc qui rappelle aussi celui inscrit avec le Brésil à la dernière Coupe du Monde face à la Colombie. À 10 contre 10, c'est un autre match. Et juste avant la pause, le PSG bénéficie d'un pénalty. Verratti est accroché par Yambéré. En l'absence d'Ibrahimovic et Cavani, c'est Lucas qui s'en charge. Le Brésilien trompe Cédric Carasso, 4e but de la saison pour Lucas Moura qui vient d'être appelé en sélection du Brésil. 1-0, c'est donc le score à la pause de cette rencontre très intense. Paris semble donc confirmer la tendance. Les hommes de Laurent Blanc sont invaincus face aux Girondins depuis 6 rencontres en Ligue 1, 3 victoires et 3 nuls. Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain obtient un nouveau pénalty. Lucas est accroché dans la surface de réparation par Nicolas Palois. Le Brésilien joue bien le coup, mais le contact, le tirage est évident. Lucas s'offre un doublé, même si Cédric Carasso touche ce ballon de la main. Avec 5 buts, il rejoint Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs parisiens. Le break est fait, Laurent Blanc se permet de faire rentrer Ezequiel Lavezzi en fin de match et l'Argentin se montre décisif à la 81e minute. Il est à la réception de ce très bon centre de Blaise Matuidi et marque pour la première fois de la saison en championnat. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face aux Girondins de Bordeaux. Paris est donc assuré de terminer cette 11e journée à la 2e place du classement. A noter que durant la rencontre, Thiago Motta a été averti et le milieu de terrain italien sera suspendu face à l'Olympique de Marseille dans le fameux classique dans 2 semaines.